Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo All Plant juillet-août, puisque j'ai pas fait juillet, vacances scolaires, etc. Enfin voilà, j'ai eu des jours où j'ai pas fait de vidéo, du coup j'ai rassemblé le haul et puis du coup ça va faire beaucoup de plantes. Donc je sais pas combien de temps ça va durer tout ça, mais il y a des petites pépites, donc je suis assez contente. Et puis voilà, c'est parti. Alors, j'ai noté toutes les plantes que j'ai eues en juillet et en août, ce qui n'est pas toujours évident parce que si on note pas aussitôt, c'est mort. Donc après, je recherche quelles plantes j'ai eues dernièrement, etc. Enfin bon, ça c'est rigolo au bout d'un moment. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre parce que je ne me rappelle plus de l'ordre d'arrivée. Et du coup, je vais montrer en même temps des accessoires, mais voilà, en même temps, au fur et à mesure, parce qu'il y a des cache-pots, donc voilà. Donc on va commencer par celle-ci parce que je crois que c'est une des plus anciennes que j'ai achetées. Hop, c'est un asparagus tout simple. Mais j'adore les asparagus. J'en ai un que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps parce qu'il avait... En fait, je trouvais qu'il jaunissait et puis en fait quand j'ai dépoté, tout simplement, les racines étaient hyper à l'étroit. Alors à la base c'était un baby plant que j'avais déjà rempoté au printemps et que finalement il fallait déjà rempoter. Du coup, je me suis dit, quand je l'ai vu, il n'était pas très cher. J'ai craqué dessus. Celui-ci, il est assez beau, fourni. Et je me suis pris un cache-pot Hello que j'adore, là. Les fameux cache-pot Hello, tout simple, basique, mais juste magnifique. Donc dans les roses, j'en ai un bleu foncé comme ça. Et j'en ai pris un autre petit rose que j'ai mis à une autre plante. Je ne sais plus où il est d'ailleurs. Où est-ce que j'ai mis mon cache-pot? Je sais plus. Je vous le montrerai plus tard. Voilà, donc l'asparagus, tout simple. Alors, ah oui, je voulais vous dire, il y a des plantes, je vais vous amener les voir parce que je ne peux pas les déplacer ou les porter ou quoi que ce soit. Et j'en ai une énorme qui est dehors, donc je vous amènerai aussi par la suite. On fera l'autre partie du haul en extérieur comme j'avais déjà fait parce que c'est plus simple. Ensuite, alors, des Hoya. Les Hoya, franchement, là, je suis à fond. Voilà, je me suis trouvé quelques Hoya et waouh, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Donc une des dernières, ça c'était lors de ma sortie à Bordeaux, c'était le vlog une journée avec moi. C'est celle-ci, c'est la Hoya gracilis que je vous avais montré, donc je ne vais pas m'étaler dessus sans s'étendre. Elle est juste magnifique, une belle potée, 16,95 €, parce qu'il y a encore le prix vu que je l'ai pas encore... je m'en suis pas encore vraiment occupée. Voilà, elle est en acclimatation, on va dire. Donc, il y a celle-ci. Après, dans les Hoya, que j'ai rempotée par contre. Alors, il y a cette Hoya. C'est la Hoya Australis Lisa. Que Isabelle, donc une abonnée, quand elle est venue me voir, m'a offert. Et du coup, voilà, c'est... Voilà, c'est une pure beauté. Alors, elle était sur arceau, je l'ai descendue d'arceau, je l'ai mise en retombante comme ceci parce que voilà, je préfère. Et depuis, elle m'a fait cette petite liane. Donc, elle s'est bien acclimatée et elle a allongé cette grande liane. Donc, ça prouve qu'elle est, elle est super bien. Voilà, maintenant, j'attends des fleurs. Donc, elle est trop belle. Le feuillage avait des panachures comme ceci. C'est juste, voilà, j'adore. Simple, mais juste magnifique. Après, dans les Hoya, là, je m'étais commandé, vous avez pu le voir dans le vlog, sur le site des Grandies. Donc, cette Hoya qui est la Crimson Queen, juste trop belle, qui s'est adaptée puisqu'elle a fait une petite liane. Elle m'en fait une autre ici. Donc là, c'est parfait. J'ai pas eu besoin de rempoter parce que le substrat était parfait, vu que c'est elle qui avait fait le substrat. Et les fameux petits cache-pots que j'avais trouvé du coup à Ikea, pas cher du tout, qui va très bien, ainsi qu'à mon autre Hoya que j'avais commandé en même temps sur ce site, que vous aviez pu voir aussi. C'est la... Alors c'est la Hoya Paradis... J'arriverai jamais. Parasitica...
Black Mergin. Donc elle se porte très bien vu qu'elle m'a fait, voilà, elle a sorti ça en plus. Et aussi petit cache-pot de Ikea. Trop joli. Vraiment, je suis assez contente de ces cache-pots parce qu'ils sont simples et ils font leur job parfaitement. Alors une autre plante qui, oui, qui est, je dirais plutôt cousine avec la Hoya, c'est la Chinanthus. Donc la Chinanthus, voilà, c'est une plante, je dirais, facile sans être facile. J'aurais tendance à dire que même la Hoya est plus facile. Mais j'ai craqué sur celle-ci pour le feuillage. Vous l'avez vu aussi dans le vlog Une journée avec moi, pareil. C'est le feuillage un peu léopard comme ça. Voilà, petit feuillage hyper beau, je trouve. Et quand on regarde le revers du feuillage, voilà, c'est juste magnifique. Alors après, la floraison, vous connaissez la floraison peut-être de la Chinanthus. Je suis pas hyper fan, c'est joli, mais c'est pas non plus ce qui... Ah, elle s'accroche. Ce qui va me faire craquer vraiment en premier sur un Chinanthus, c'est pas du tout la floraison, mais par contre le feuillage il est juste magnifique. Alors pour l'instant, elle est dans un petit cache-pot Frida qui lui va super bien, mais c'est juste en attendant, parce que je pense que je vais la rempoter en suspension. Que j'adore les suspensions. Voilà. Une autre plante que j'adore, c'est la Dischidia. Alors j'ai plusieurs sortes de Dischidia et dans les Dischidia en fait on trouve vraiment des plantes ultra variées hein, parce qu'entre la Dischidia escargot, donc celle que je vous avais déjà montré qui fait des feuilles qui s'enroulent comme des coquilles d'escargot, la Dischidia pangolin qui est complètement différente que je vous avais déjà montré en extérieur. Et là, c'est une autre Dischidia, c'est la Yonanta, ou Yonanta, je ne sais pas comment on prononce, qui est complètement différente, retombante, juste magnifique. La floraison, elle est insignifiante, mais c'est une floraison quand même. Voilà, et du coup, celle-ci, gros craquage. Gros craquage, et dans la sortie à Bordeaux, il y en avait une un peu dans le même genre, mais avec le feuillage un peu, je crois que c'est la watermelon, je crois qu'elle existe aussi parce qu'il y a le pépéromi à watermelon et il me semble qu'il y a la Dischidia aussi, avec un feuillage un peu, voilà, avec un dessin dessus, enfin je sais pas comment vous expliquer. J'avais failli la prendre, mais voilà, il fallait choisir entre une Hoya ou la Dischidia, et du coup voilà, mon choix a été fait assez rapidement quand même, et ce sera une prochaine fois, voilà. Alors, je vous avais dit aussi au début de la vidéo que j'avais gagné un petit concours sur Instagram. Et oui, parce qu'il y a des petits concours sympathiques, voilà, des comptes qui font des concours, comme j'en ai déjà fait aussi. Et j'ai gagné un coffret Anko. Un petit coffret comme ceci. En fait, c'est une box. Alors, je sais que chez Anko, en fait, on peut s'abonner pour recevoir une box tous les mois avec 3 petites plantes à l'intérieur. Donc, en fait, qui se présentent comme ceci, avec le seau. Là, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est un abonnement qu'on peut prendre. Moi, je l'ai gagné sur un concours. J'étais trop contente. Donc j'avais bien reçu le petit colis. Alors la boîte, je vous la montre parce qu'elle est juste extra. Voilà, hop, elle se referme comme ça. Et du coup, je vais vous montrer les petites plantes que j'ai eues dedans. Alors, les petites plantes que j'ai eues à l'intérieur. J'ai eu un petit bégonia Amphioxus. Voilà, alors je sais pas si on peut voir vraiment le feuillage. Comment il est trop mignon. Il est trop choupi. Alors je pense que c'est quand même un bégonia assez fragile, voilà, c'est tout fin, tout petit, mais attendez, j'enlève l'étiquette, ça fera peut-être plus joli. Vraiment tout choupi, et il s'est bien remis de son voyage parce que ça a été un peu dur la chaleur et tout, donc mais il s'est bien remis. Après j'ai eu ces petits tout petit mignon, c'est un philodendron Prince of Orange, mais en miniature. Ben écoutez, franchement, il n'était pas super top à l'arrivée, et là, il s'est bien remis. Mais je l'ai laissé dans son petit pot parce que franchement, il n'a pas de racines suffisantes pour aller dans un plus gros pot. Donc vraiment, trop choupi. Et un caladium
un caladium. Alors le caladium Fréja, voilà, que j'avais reçu aussi, qui était plus petit à l'arrivée et qui a bien grandi. Voilà, j'ai une feuille qui commence à partir. Mais franchement, il est vraiment mignon. Donc j'ai reçu ce petit caladium aussi. Voilà, vraiment trop mignon. Donc je l'avais rempoté lui par contre. Et par contre, comme c'est un tout petit caladium, je le ferai pas aller en dormance. Enfin, je ferai tout pour pas qu'il aille en dormance cet hiver parce qu'il n'y a pas de bulbe vraiment. Et bon, je le perdrai si, voilà. Si par cas je le mettais en dormance, j'aurais plus le caladium, c'est sûr. Donc je vais essayer de le garder comme ça. Ensuite, tant qu'on est en intérieur, puisque après on va aller en extérieur, dans les accessoires, alors je m'étais trouvé de la ficelle, je sais pas, du fil de coton câblé en fait. Je vais essayer de me faire un macramé. Oui, quand j'aurai le temps. Je vais essayer de me faire un macramé. Je l'ai trouvé en magasin au lieu de commander. Parce que je déteste commander. Si je peux éviter de commander, ça m'arrange. Quand je peux trouver en magasin directement. J'ai trouvé cette pelote. Alors je vais essayer hein, dans un moment calme. Alors ça peut être cet hiver. Hein, franchement, je pense pas que ce soit maintenant. Mais bon, je m'étais trouvé ça. Je vais essayer de faire un macramé. Alors je sais pas si ça sera une suspension ou... je vais voir. Je sais pas ce que je vais faire en fait. Donc ça c'est un peu en relation avec les plantes, mais ça dépend. Si je fais une suspension, ça sera avec les plantes et je vous montrerai si j'arrive à faire quelque chose. Ce jour-là, j'ai trouvé aussi pour la déco, pour 1,20 €, une petite feuille de Monstera en bois que l'on peut peindre ou laisser comme ça naturelle. J'en ai pris 2. Je m'en suis accroché déjà une, on la voit pas, à la poignée de la porte du meuble. Je trouvais ça trop choupi. Alors 1,20 € franchement, voilà. C'est une déco nature un peu, donc c'est sympa. Feuille de Monstera forcément. Et dans les accessoires, parce qu'on va faire voilà, un petit peu de tout, j'ai eu de la part de Katia. Ouf, voilà. De la part de Katia, j'ai eu 2 magnifiques livres. Alors c'est des vieux livres, hein, mais des livres super. Sur les plantes pour le jardin, 1000 questions et 1000 réponses. Donc c'est des livres qui datent, je sais même pas de quand. Voilà, et franchement, moi qui suis nulle au niveau des noms surtout, c'était surtout celui-ci d'ailleurs, le deuxième. Alors celui-ci, j'ai réussi à trouver des noms d'arbustes que j'ai dans le jardin, qu'à chaque fois je galère avec les noms. Et du coup, en plus, ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que ça marche par couleur. Vous voyez, une page sur du rouge-rose un peu. Voilà, quand vous voyez votre arbuste, suivant en plus la taille, s'il tire dans les tons rouge, rose, vous allez chercher plutôt dans ces pages-là. S'il est plutôt, alors il y a les cactus aussi, s'il est plutôt feuillage panaché, si c'est jaune, mauve, enfin voilà, on trouve vraiment les arbustes, les fleurs de jardin, vraiment super bien. Et celui-ci, voilà, 1000 questions et 1000 réponses. On a toujours des questions sur tout ce qui est jardin, donc forcément, ça aide beaucoup. Alors là, ah oui, je vais vous montrer une autre plante que j'ai que j'ai pris à Ikea. La première fois que j'étais à Ikea, début août, je crois, je m'étais pris un Ficus lirata. Je l'avais montré, je sais plus. J'avais pris un Ficus lirata qui était plus grand que celui que j'avais et j'ai voulu en fait m'en faire une grosse potée. Sur le coup, je savais pas trop si ça allait marcher parce qu'il y avait trois nouvelles feuilles sur le pied que je venais d'acheter, qui est vraiment gros. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles feuilles, c'est quand même assez fragile. Elles venaient de sortir, elles étaient encore vert clair, tendres, tout ça. Donc j'ai quand même rempoté ensemble. Et je vais vous montrer le résultat, je vais vous amener le voir parce que c'est beaucoup trop gros. Je suis assez contente du résultat. Je voulais une grosse potée de Ficus lirata, j'adore ça. Je sais que ça va monter, que ça va être gros, mais alors voilà, j'adore ça. Et je l'ai trouvé donc à Ikea à... je crois qu'il était à 19 € et des poussières. Et la deuxième fois que j'y suis allée, qu'on a pu voir dans ma sortie à Bordeaux, la journée à Bordeaux, en fait il était à 15 € et quelques, c'était les mêmes hein, quand on avait la carte membre family, je sais plus quoi. Du coup voilà, 4 € de moins de ce que j'avais payé.
J'étais bien tentée d'en prendre un autre, mais non, il faut être raisonnable. Donc voilà, je vais vous amener voir ça et après on va aller en extérieur. Du coup, ma fameuse potée de Ficus lirata, et celui que j'ai acheté, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'avais déjà, donc il était déjà bien installé. J'ai même pas défait la motte parce que c'était le même substrat. Et du coup, écoutez, les 3 feuilles qui étaient tout juste sorties quand j'ai rempoté sont toujours là, malgré que celle-ci, j'aurais cru qu'elle allait franchement partir. Et finalement, voilà. Elles sont toujours là et en plus, elles sont magnifiques. Donc, rempotage réussi et potée magnifique. Voilà. C'est juste ce que je voulais. Donc, je sais qu'elle va monter... Enfin, si tout se passe bien, ça devrait monter en espèce d'arbre. Comme ça, ce serait juste beau. C'est juste une beauté, quoi. Alors, voilà. Maintenant qu'on est en extérieur... je vais vous montrer des plantes qui sont en extérieur de toute façon. Et une grosse plante que j'ai pas encore rempotée, qui va aller en intérieur, mais je l'ai juste pas rempotée. C'est le fameux Polycias Fabian. Alors, je sais pas si vous allez voir parce qu'en fait il est juste énorme. Voilà, je vous l'avais montré dans ma sortie à Bordeaux. Hein. En fait c'est lui. C'est lui, je vous l'avais montré, je ne l'ai pas encore rempoté. Je pense que je vais faire une vidéo sur le rempotage d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore rempoté, je le laisse s'acclimater. Je ne sais pas si vous avez bien vu les feuilles en fait. Voilà, hyper, juste magnifique. C'est un gros arbre avec un magnifique tronc, enfin des troncs parce qu'il y a plusieurs. Des grosses feuilles. En fait, on a l'impression d'avoir un arbre en intérieur. Donc, j'adore. Ensuite, ça c'était du coup lors de ma sortie. Mais j'ai aussi des succulentes de la part de mon mari. J'en ai eu plusieurs. Donc j'ai eu celle-ci. Alors c'est le Senecio Gracissimus qui est juste trop beau. C'est un petit Senecio. Alors quand je l'ai vu, je m'en doutais que c'était un Senecio, mais je n'étais pas encore sûre. Et voilà, avec un petit liseré pourpre. Et plus il prend la lumière, plus le liseré pourpre ressort. Je l'ai déjà rempoté, il est juste magnifique. Il a super bien supporté le rempotage. D'ailleurs, heureusement même que je l'ai rempoté parce qu'en fait, ils avaient mis ça en pot, mais jusqu'ici, en fait, la terre est recouvrait la base des feuilles, tout pour faire pourrir, quoi. Enfin, c'était vraiment pas top. Et du coup, en le rempotant, je pense que je lui ai vraiment fait plaisir. Alors, celle-ci, c'est la Crassula ovata qui me manque aussi à rempoter. Je vais le faire là parce qu'en fait, elle avait soif. Donc d'abord, bien imbibée, elle a repris du poil de la bête. Et là, je vais pouvoir la rempoter tranquillement. Et elle est juste magnifique. Alors, j'en ai d'autres, mais elles sont vachement plus petites en fait. Le feuillage est vachement plus petit. Donc celle-ci, voilà. Magnifique, je suis trop contente. Ça c'est mon mari aussi. Ensuite j'ai celle-ci, alors là c'est vraiment une beauté. C'est la Crassula Virginia Lee. Elle a une particularité, c'est comme des verrues. Alors j'essaierai de vous mettre le nom de ce que c'est exactement, ce truc bizarre sur le feuillage. C'est comme ça, c'est normal. Ça fait partie de la plante. Alors c'est une plante qu'il a trouvée dans un coin en fait, on va dire. Donc elle a une énorme tige. J'ose pas trop en fait. Faudrait à la limite que je la coupe et que je la fasse raciner différemment, mais pour l'instant j'ai un peu peur. Donc elle est comme ça, elle est calée dans un coin. Je l'ai rempotée comme il faut parce que vraiment c'était une horreur. Et elle est juste splendide. Je sais pas si à l'image vous allez voir la couleur du feuillage. Parce qu'il est bleuté, mauve. Alors dessus il y a une espèce de pruine qu'il faut pas toucher parce que sinon on l'enlève. Je sais pas si vous allez voir. Parce qu'à peine on touche, ça fait ça en fait. On enlève la protection. La pruine c'est la protection sur les succulentes contre le soleil, l'eau, etc. Donc ça c'est succulente. Après j'ai celle-ci
qui est juste magnifique. C'est la Crassula Deceptor. Voilà, j'ai tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime chez les Crassula. Pas rempoté encore. Ça me saurait tarder, je pense, parce que là, il y en a besoin. Mais du coup, je vais en profiter. Je vais faire... je pense que, de toute façon, là, il faut se dire qu'il faut arriver vers la fin du rempotage, parce qu'on arrive bientôt à l'automne, mine de rien, on est en fin d'été. Et voilà, il va falloir s'activer au niveau des rempotages, finir tout ça, parce que bah, après, ce sera plus trop le moment. Donc, celle-ci a rempoté aussi. Après, dans les succulentes, je me suis trouvé celle-ci, voilà, Jardiland, besoin de rempotage aussi. Alors, il y a marqué Crassula, Emerald, pas du tout ça. C'est pas du tout Emerald. Il me semble que j'ai eu le nom sur Instagram, mais voilà, le nom exact, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle est juste superbe. Alors, si vous avez le nom exact, vous pouvez me le donner. Si je l'ai, moi, je vous le mettrai en dessous. Et voilà, elle est splendide. Sauf que bon, là, ils ont mis un bâton pour la faire tenir. Enfin, voilà, tellement mal rempotée. Du coup, je l'ai laissé un petit peu s'acclimater. Et là, elle a repris un petit peu d'eau aussi, parce qu'elle avait besoin. C'était ultra sec. Et rempotage aussi. Ensuite, alors, dans les succulentes et dans une rencontre, enfin, c'est au niveau d'une rencontre formidable, une personne que j'ai rencontrée sur Instagram, donc Claire, qui est extra. On a discuté très longtemps ensemble. Ça fait plusieurs mois que l'on discute par messages vocaux, jamais directement en plus. C'est ça qui est rigolo. Et elle venait en vacances pas très loin de chez moi, et on s'est dit pourquoi pas. Et du coup, de là, on a découlé des petits cadeaux. Et en plus, forcément, on a fait une sortie en jardinerie, dans ma petite jardinerie à côté, puisqu'elle voulait voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette fameuse jardinerie dont je parle bien souvent. Et finalement, on est encore tombé sur une pépite, mais ensemble cette fois, donc ça c'est top. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'elle m'a ramené en petit cadeau. Donc j'ai le fameux Senecio String of Dolphin. Je sais pas si on dit comme ça exactement, je vous mettrai le nom. En fait, ça a forme d'un petit dauphin des feuilles. Je sais pas si on va... Le rendu à la caméra va être tip top, mais sinon je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne. Alors là, au milieu, il y a du Senecio Rolleianus, parce qu'elle avait fait bouturer ensemble. Et bon, ça s'est mélangé, du coup, j'ai une petite bouture de Senecio Rolleianus par la même occasion. Et voilà, la tige, elle est comme ça. Et on dirait des petits dauphins tout le long. C'est vraiment trop choupi. J'avais craqué sur sa plante, et puis elle m'a amené, en fait, une bouture. Enfin, voilà, quoi. Trop mimi. Après, dans des petits pots... Alors, je pensais que c'était des cache-pots qu'elle avait peints, mais en fait, c'est des pots yaourt. C'est des pots yaourt de cette couleur-là, en fait. Et je trouve ça super beau, quoi. Donc, voilà, ça fait des petits cache-pots tout mignons. Et elle m'a ramené aussi une bouture d'une plante que vraiment, je cherche. C'est du Scindapsus Pictus Silver Anne. Donc, vraiment trop choupi. Elle en a un magnifique. Et du coup, elle m'a ramené une petite bouture trop mignonne. Alors là, elle est en sphaigne. Vous savez tous que la sphaigne, c'est pas fait pour moi. Donc, je vais la mettre dans un substrat à ma façon, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai mon petit... ma petite bouture trop mignonne. Toujours dans un petit cache-pot trop mignon, d'ailleurs. Et ensuite, elle m'a... Alors, en jardinerie, on est passé devant des coléus. Et je pensais qu'elle le prenait pour elle. Parce que, voilà, elle aime les coléus autant que moi. Donc... Et en fait, non. À la sortie, elle m'a dit c'est pour toi. Donc, ce coléus. Avec un feuillage à tomber, quoi. Regardez-moi ce feuillage. Et la taille du coléus, juste magnifique. Donc, voilà. J'ai pas le nom du coléus. Franchement, j'ai pas le nom du coléus. Mais voilà, le feuillage, je recule pour vous le montrer un peu mieux, peut-être. Voilà. Et puis, l'envers du feuillage est juste une tuerie aussi, donc voilà,
Magnifique, magnifique Coléus. Donc je te remercie Claire pour cette beauté. Parce que vraiment, je me le lorgnais à chaque fois. Puis j'ai dit non, bon, allez, raisonne-toi, Coléus encore. Et non, et là voilà. Et enfin, le truc assez rigolo, parce que là, on était toutes les deux du coup en jardinerie, et puis bon, j'étais pas du tout partie pour me prendre une plante. J'y étais allée quelques jours auparavant, donc voilà, je savais à peu près ce qu'il y avait et tout. Et ben là, non, en fait, ils avaient reçu la veille une plante. Mais comment dire que on a eu la même réaction toutes les deux, et puis au final, ben, on a craqué, quoi. Donc c'est cette plante-ci. Une magnifique succulente, mais alors quand je dis magnifique, vraiment, je sais pas, j'espère que ça va être un rendu, voilà. En plus, elle va fleurir. Une beauté, vraiment une beauté. Donc c'est une crassula. Alors je vais vous dire le nom parce que je l'ai noté, parce que sinon, voilà, je ne m'en rappelle pas. Je trouve la page. Donc c'est la crassula, alors crassula otento, ça c'est le nom, je pense, commercial. Et quand on tape Crassula otento, on a d'autres noms. Et en plus, j'avais demandé à Digitaline qui m'a donné des noms. Donc voilà. A priori, elle aurait plusieurs noms. Et il y aurait plusieurs, je pense, variétés qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est une Crassula Babies Necklace. Necklace, je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Ou alors Crassula Rupestri SSP. Donc sous... Donc SSP Marnieriana. Voilà, on la trouve sous ce nom là aussi. Voilà. Ben, magnifique quoi. Très très bizarre. J'ai fait une publication sur Instagram tellement qu'elle est belle. Forcément, j'étais obligée de faire. J'étais obligée de voilà d'en faire une publication. C'était obligé. Alors elle a un feuillage, vous voyez, avec le liseré un petit peu pourpre. Et ça, c'est plus elle est à la lumière, plus elle aura ce petit liseré pourpre marron un peu là sur le bord. Donc, elle vient d'Afrique du Sud, donc elle va adorer la chaleur et je pense le soleil. Mais bon, comme elle vient de jardinerie, je ne vais pas la mettre au soleil direct. Surtout que ces temps-ci, il fait très chaud. Du coup, c'est une plante, une succulente qui, à la longue, si on la ramifie pas, elle va faire du bois. Donc si on la coupe pas, je veux dire, à la longue, elle risque de faire du bois en fait en poussant. Donc normalement, il faut la bouturer, la couper pour qu'elle fasse pas du bois. Donc cette année, je pense qu'elle sera bien comme ça. Après l'année prochaine, je verrai comment elle sera. Elle restera pour l'hiver dans ma serre parce que je veux pas qu'elle prenne le gel, mais le froid, oui, par contre. Donc voilà, une magnifique potée et Claire n'a pas pu résister non plus. Donc voilà, on est reparti avec la même plante. Du coup, ben voilà, ça a un petit, ça a son charme, c'est mignon quoi. Ensuite, j'ai eu aussi une plante que les beaux-parents, on va dire, de mon fils aîné m'ont offert quand ils sont venus. C'est un bromélia. Alors on sait aussi que les tillandsias sont des broméliacées, donc c'est la même famille. Mais je suis plus habituée aux tillandsias. Alors j'enlève un peu les toiles d'araignée parce qu'en fait elle est tout le temps posée sur ma table en extérieur. Et tous les jours, les araignées font leur petite vie. Mais bon, ça ne me gêne pas du tout. Donc un bromélia, tout le monde connaît, je pense, le bromélia. Je sais que j'en avais un en terrarium avec un gecko. Donc ça aime quand même l'humidité. Donc là, il est en extérieur, mais avec l'humidité ambiante, hein, arrosé et tout. Et ma foi, il vit super bien. Je l'ai rempoté. Et voilà. Donc c'est une plante assez commune que l'on trouve facilement, mais que je ne connais pas vraiment. Et voilà, c'est une découverte. Et puis, petit cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Alors voilà, tant qu'on est en extérieur, je vous montre cette potée-là que du coup j'ai eu courant fin juillet. Ouais, c'était fin juillet, c'était au mois de juillet que je l'ai eu celle-ci. C'est le Senecio radicans Prince of Banana. Je vous écrirai le nom en dessous, que j'ai rempoté entre-temps. Parce que voilà, il y en avait besoin, hein, le pot était tout rikiki. Et comme c'est une plante rampante, en fait, je voudrais qu'elle se marcotte.
Je sais pas si on peut voir ici. Vous voyez, elle me sort une petite racine. Donc voilà, il faut qu'elle touche la terre pour qu'elle se marcotte et du coup qu'elle s'étale. Et je pense qu'elle va bien profiter. D'ailleurs, depuis qu'elle est rempotée, elle m'a fait voilà, les petites tiges. Elle avait fleuri avant que je l'achète, donc j'ai pas pu voir la floraison directement, mais c'est une vraiment magnifique potée. Je vais tourner autour. Voilà, elle est trop belle, énorme et tout ce que j'aime quoi. Et c'est en forme de banane, c'est excellent. Voilà, donc ce haul est terminé. Donc c'était un haul sur 2 mois. 2 mois, sur 2 mois. Juillet, août, du coup ça fait beaucoup de plantes. Des cadeaux, des craquages, des voilà, un petit peu de tout, plantes d'intérieur, d'extérieur, succulentes, plantes vertes, des livres, cache-pot. Ça, les cache-pots, je commence à apprécier les cache-pots, mais différemment. Enfin voilà, comme je mets beaucoup mes plantes en pot terre cuite, je mets pas vraiment beaucoup de cache-pots, mais il y en a certains que je craque dessus. Donc voilà, et cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!